Contracté en raison de ces moments, l'État japonais a dû s'en mêler en fermant certaines de ses bars. Reportage Alexis Brégère, Ryosuke Murata et Mélodie Sforza. Dans les rues de Kabukicho, quartier des plaisirs nocturnes de Tokyo, Yu se souvient des moments difficiles qu'elle a passés ici pendant plus d'1 an. Ça me rend nostalgique de venir ici. Je commence à avoir un peu envie de le revoir. Cette japonaise de 44 ans était une habituée des bars à hommes de compagnie. Établissement où les femmes payent pour passer du temps avec un séducteur professionnel. Mais comme beaucoup de japonaises, Yu est tombée sous le charme d'un de ces Don Juan des temps modernes. On s'écrit des messages tous les jours. Il avait les clés de mon appartement, donc il venait très souvent. Nous faisions beaucoup de sorties en dehors du bar ensemble. Nous sommes même allés à Disneyland. Ces bars légaux existent partout au Japon. Et ici, ce sont les femmes qui payent. Bouteilles de vin, cocktails, coupes de champagne. Plus les clientes dépensent, plus le chiffre d'affaires des hommes gonfle. À la fin du mois, le bar fait un classement des séducteurs qui ont récolté le plus d'argent. Au total, Yu a dépensé 180 000 € pour cet homme. J'avais des milliers de yens, mais j'ai tout dépensé. Il m'a demandé d'aller travailler à l'étranger et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, Yu ne se prostitue plus, mais continue encore de régler ses dettes. Officiellement, les bars affirment que les employés n'ont pas de relations sexuelles avec leurs clientes, mais difficile de savoir ce qu'il en est en dehors de l'établissement. Selon une association, 6 000 hôtes travailleraient dans les clubs de Kabukicho. Sur 600 mètres, pas moins de 300 établissements et des dizaines de milliers de femmes dans l'engrenage de ces bars à hommes de compagnie. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Pour voir de beaux garçons. De beaux garçons comme moi. Oui, comme lui. On rencontre des filles qui ne sont pas heureuses dans leur vie quotidienne, ou des filles blessées après une histoire d'amour. Ici, elles peuvent respirer. Mais certaines clientes finissent par tomber amoureuses et s'endetter. Il faut dire que le processus de séduction est minutieusement étudié. Les hôtes, ces hommes aux mèches sur le côté, au visage anguleux et efféminé, s'intéressent aux femmes, les complimentent, prennent leur numéro de téléphone et passent du temps avec elles. Bonjour. Bien travaillé. Bienvenue. Merci. Dans ce bar, ce chef d'équipe à l'allure d'ange donne ses dernières instructions aux hommes de compagnie avant le début de la soirée. Même si on est beau, même si on est intéressant, si les femmes ne nous font pas confiance ou que nous n'avons pas une belle personnalité, elles ne nous choisiront pas. Depuis janvier, ces bars créés dans les années 60 sont dans la tourmente. Les autorités veillent à ce qu'aucune mineure ne soit incitée à acheter et consommer de l'alcool, car parmi les victimes, certaines ont moins de 18 ans. La dernière en date est une jeune fille de 15 ans. Elle aurait déboursé 35 000 € en 4 mois. Le quartier va être un peu purifié et il ne restera que les vrais hôtes compétents dans les bars. Jusqu'à maintenant, il y avait trop de faux clubs avec des garçons qui se la jouent cool et qui jouent avec les sentiments amoureux des filles. Pour aider les femmes piégées, ce Japonais a créé une association. Les parents viennent ici chercher des conseils, terrifiés de ne plus avoir de nouvelles de leurs filles, et après avoir tenté de mener l'enquête de leur côté. Ils se rendent à leurs appartements, ils voient que c'est le bordel et que leurs filles ne sont pas rentrées depuis un moment. Ils trouvent des cartes de visite des hommes de compagnie. Puis ils tentent de chercher leurs filles mais ne les trouvent pas. Donc ils viennent me voir. Selon cette association, il faudrait en moyenne 5 ans pour que les victimes se rendent compte de l'engrenage dans lequel elles sont tombées. Aujourd'hui, ce directeur souhaite alerter sur les dangers de ces bars. Il demande une meilleure réglementation. Nous voulons que les bars à hommes de compagnie soient interdits aux filles de moins de 25 ans et qu'ils n'acceptent plus de faire crédit. On resterait ainsi au paiement traditionnel comme dans tous les autres restaurants, immédiat, en liquide ou par carte bancaire. Pour l'heure, même si la police japonaise déclare prendre au sérieux les abus des bars à hommes de compagnie, ainsi que les affaires de prostitution des femmes endettées, aucune mesure concrète n'a été mise en place. En novembre dernier, le Premier ministre japonais avait pris la parole devant la Chambre des représentants.
Les bars à hommes de compagnie qui ne respectent pas la loi contre la prostitution, la loi de la stabilité de l'emploi, ni celle sur le contrôle des plaisirs nocturnes seront sanctionnés. En cas d'infraction, nous allons entrer dans ces établissements de plaisir pour les régulariser. Mais là encore, aucune mesure n'en est sortie. Depuis le mois d'avril, les clubs de ce quartier ne devraient plus faire de crédit aux clientes après un accord de principe passé avec le maire de l'arrondissement. Les associations sont sceptiques. Selon elles, ce simple accord verbal ne suffira pas à protéger les femmes japonaises des dérives du juteux marché de la séduction.